finalement, le peuple juif a une histoire, on peut dire qu'il se réalise essentiellement dans l'histoire. Or, cette histoire est encadrée et sous-tendue par la rencontre avec les quatre empires. Avec ces quatre empires symbolisés par les quatre bêtes, l'empire babylonien, puis l'empire perse, puis l'empire grec, puis l'empire romain, dans lequel d'ailleurs nous nous trouvons encore, parce que pour la pensée juive, l'Occident, c'est le successeur de l'Empire romain. Et alors, ce qu'il y a peut-être de plus original dans la pensée du Maharal de Prague, c'est que cette opposition entre un peuple qui traverse l'histoire et quatre empires qui se succèdent face à lui et auxquels il est affronté et confronté, elle est symbolisée, et elle est symbolique plutôt, dans la pensée du Maharal, d'une rencontre entre un peuple un, l'unité, et quatre peuples, symbole de la diversité. Le chiffre 4 étant le symbole de la multiplicité, de la pluralité, par opposition à Israël qui rejoint, qui est le témoin de l'unité divine, eh bien, il s'oppose, en face du peuple juif, s'opposent ces quatre royaumes que le peuple juif a rencontrés au cours de son histoire et qui, plus est, a détruit, a essayé de ruiner la royauté du peuple d'Israël. Bon, bah écoutez, je crois qu'il faut qu'on dise quelques mots à propos de cette royauté. C'est sûrement un thème central dans le judaïsme. Au fond, lorsque les rabbins pensent à l'histoire, ils la voient tout d'abord comme le lieu du dévoilement de la royauté de Dieu. L'histoire est une sorte d'espace vide, et cet espace doit aboutir au dévoilement, à la réalisation du royaume de Dieu. On parle dans le christianisme également beaucoup du royaume de Dieu, mais je crois qu'il faut dire qu'il n'est pas de ce monde, d'après les évangiles, que pour le judaïsme, au contraire, non seulement il est de ce monde, mais la finalité de l'histoire, c'est d'arriver à un moment où Dieu sera reconnu comme roi, c'est-à-dire où il y aura le cinquième empire, non pas les quatre impérialismes que nous avons rencontrés, mais le cinquième empire qui est l'empire de Dieu. Et pour cela, eh bien, il faut évidemment que cette confrontation entre quatre peuples d'un côté et un peuple de l'autre se fasse de telle sorte qu'à travers la diversité, on arrive à l'unité. Les sages ont même vu l'origine de cette diversité dès la création du monde elle-même. Ils n'envisageaient pas que le départ de la création fût un départ plénier. Au contraire, ils voyaient cette contradiction dès le départ. Et c'est pourquoi les commentaires bibliques, et naturellement également le Maharal, placent la diversité des royaumes dès le premier verset de la Bible, ou le second verset de la Bible. Vous vous rappelez que la Bible nous raconte que le monde était tohu, bohu, obscurité au-dessus des abîmes, et le souffle de Dieu planait sur la surface des eaux. Eh bien, le Maharal reprend ici l'exégèse du Midrash pour nous dire tohu, c'est la Babylone, bohu, c'est les royaumes perses, obscurité, c'est le royaume grec, au-dessus des abîmes, ce serait le royaume de Rome, dans lequel, comme vous l'avez dit tout à l'heure, nous vivons encore, et le souffle de Dieu planait sur la surface des eaux ferait allusion à l'esprit du Messie qui viendra à la fin des temps. Et ce qui me semble particulièrement caractéristique, c'est qu'au départ, il y a contradiction. C'est-à-dire que c'est l'arrivée qui est l'âge d'or, et non pas, comme le pensait le monde grec, le départ, et que le monde irait vers une dégradation. Au contraire, nous allons vers un mouvement ascendant où l'achèvement du monde doit se faire grâce à l'effort humain. Alors voyez-vous, je pense que nous sommes généralement angoissés par le fait que l'histoire est en miettes, que les civilisations sont mortelles. Mais il me semble que les rabbins n'étaient pas tellement angoissés, parce que depuis l'époque du Talmud, ils savaient que l'histoire, c'était la succession de quatre empires. Et voyez-vous, je pense au mot de Hegel, au célèbre mot de Hegel disant que les États sont des monstres froids. Le peuple juif savait qu'il aurait à affronter quatre monstres froids dans l'histoire, quatre bêtes. Ce n'est pas pour rien que le prophète Daniel a vu des bêtes. La dernière bête, nous la connaissons bien, n'est-ce pas? La bête nazie. Je pense au mot de Brecht, n'est-ce pas? Le ventre est encore fécond dont est sortie la bête, n'est-ce pas? Notre civilisation a bien vu que certains impérialismes ne sont rien d'autre que des bêtes. Et par conséquent, je crois qu'on peut dire que pour le judaïsme, toute l'histoire se situe dans une perspective où il y a des impérialismes bêtes qui refusent la transcendance, qui refusent une autre souveraineté, qui refusent une limitation de leur pouvoir, et le royaume de Dieu que nous attendons. C'est pourquoi le symbole du cinquième royaume, qui évidemment est caractérisé ici par la royauté d'Israël, n'est au fond pas une royauté d'Israël, c'est la royauté de Dieu. Et pourquoi Israël
est-il le symbole de ce royaume? Et c'est justement parce que, je pourrais dire, la politique d'Israël, l'État, non peut-être pas l'État d'aujourd'hui, mais l'État tel que le judaïsme le conçoit, ne veut pas représenter une valeur que l'homme aurait à tâche de prôner, mais au contraire la valeur de Dieu. On peut dire qu'Israël ne s'est formé comme société que dans le but, dans ce seul but de représenter une valeur divine. Alors je voudrais qu'on passe en revue maintenant ces 4 royaumes qui ont chacun tenu un rôle dans l'histoire juive. Alors le premier royaume, c'est le royaume de Babylone. N'oublions pas que ce sont les Babyloniens qui ont détruit le premier temple de Jérusalem, et dans la vision de Daniel, ce royaume babylonien, ce premier empire, il est décrit sous une double façon, puisqu'il y a 2 prophéties relatives aux 4 royaumes. Eh bien, nous avons tout d'abord dans le chapitre 2 le rêve du roi de Babylonie, dans laquelle la statue est une tête d'or, et le premier royaume, le royaume de Babylonie, serait donc une tête d'or, ce qui serait parallèle au chapitre 7 de Daniel, au lion, qui a des ailes sur son dos. Le Maharal symbolise cette image par le fait que le royaume de Babylone est un royaume qui désire la domination. Ce qui l'intéresse, c'est l'expansion, c'est le fait de dominer les autres, on pourrait dire c'est une volonté de puissance. Volonté de puissance d'ailleurs qui a toujours son parallèle du point de vue psychologique dans l'homme lui-même, c'est-à-dire que du point de vue psychologique, l'homme est animé de cette agressivité, de cette volonté de dominer l'autre, et la Babylonie serait donc, comme le lion, le roi des animaux, une volonté de domination, une volonté d'expansion, d'extension, afin de soumettre ceux qu'il est susceptible de pouvoir gouverner. Alors je crois qu'on peut définir le premier royaume comme, disons, un premier degré dans la barbarie, un premier degré dans l'impérialisme, mais qui est un degré relativement modéré. Parce que finalement, ce royaume, il ne veut pas détruire Israël. Certes, les Babyloniens ont détruit le temple de Jérusalem, mais ils n'ont pas voulu détruire le peuple d'Israël. Avec le second royaume, le royaume perse, on assiste déjà, je dirais, à une forme plus évoluée de l'impérialisme. Effectivement, alors que le premier royaume est symbolisé par Daniel comme le symbole du nefesh, c'est-à-dire d'une force vitale, qui, comme vous l'avez dit, somme toute, est une force naturelle de volonté de domination, le second empire est un monde de la corruption, un monde de l'avidité, un monde qui serait bien plus proche de la force matérielle, pure, féroce, d'une volonté de s'emparer de tout ce qui le monde dispose de biens matériels, plutôt que d'une volonté de puissance. Il y a donc là une concupiscence, une volonté de cupidité, d'avarice même, en tout cas de possession, et le monde de l'avoir. C'est d'ailleurs, il est clair que ce monde qui est le royaume de Perse s'est attaqué effectivement au peuple juif dans son existence physique. Assuérus voulait détruire le monde juif physiquement. Et d'ailleurs, le Maharal le rappelle symboliquement, Haman, le ministre d'Assuérus, lui promet de l'argent, et l'autre lui répond, d'accord, je suis prêt, je renonce à ton argent, et les commentaires disent, il renonce pour l'instant, espérant bien le prendre plus tard. Donc tout le symbole est un symbole de l'avoir, une volonté non pas de puissance et de domination de l'âme, mais une puissance et de domination par la volonté de posséder et d'aller de l'avant dans le sens de la possession. Alors les 2 premiers royaumes sont des royaumes qui, sous les espèces de la domination ou de la puissance et de l'avidité, ont essayé de faire pièce à Israël et de l'éliminer de la scène de l'histoire. Avec le troisième, l'Empire grec, qui est au centre de la fête de Hanouka d'ailleurs, avec ce troisième empire, le problème se situe à un tout autre niveau, c'est l'opposition de 2 idéologies. L'opposition de 2 idéologies, dont cependant l'une veut détruire l'autre. Étant donné que le troisième royaume, le royaume de la Grèce, est symbolisé par le léopard qui a 4 paires d'ailes, et par conséquent qui a une volonté de s'étendre et de conquérir, non pas par une puissance matérielle, non pas par une volonté de domination puisée dans la force, mais par une volonté de domination spirituelle. Il y a un certain impérialisme, si je puis dire, je dirais même, le Maharal le rappelle, une certaine arrogance, azout, une certaine volonté de puissance spirituelle dans le monde universel de la Grèce. Oui, en fait, je crois qu'on peut dire que les Grecs, même s'ils ont fait des conquêtes avec Alexandre le Grand, car c'est Alexandre le Grand qui a occupé la Palestine et soumis les Juifs, et les Grecs, en vérité, n'avaient pas, comme le verra plus tard Rome, des visées d'impérialisme politique. Les Grecs, c'était une civilisation et une culture. Et ce que certains rois grecs ont essayé de faire,
c'est imposer leur vision du monde, leur culture aux autres nations. De telle sorte que la véritable opposition, ici, entre le judaïsme et le Troisième Empire, c'est l'opposition entre le paganisme et sa civilisation et le monothéisme d'un autre côté et sa civilisation. Et c'est d'ailleurs cela qui s'est passé à Hanouka. Et puis, Daniel a vu une quatrième bête affreuse qui va tout ravager. Elle symbolise Rome. C'est la bête avec un grand B, si l'on peut dire. Elle est caractérisée par le fait qu'elle détruit tout. Une volonté de destruction totale. Volonté de destruction par le fait qu'elle vise l'universel. Elle n'est pas entièrement négative. Elle a le fait véritablement de vouloir viser l'universel, mais dans cet universel, elle a la volonté de tout engloutir. Ici, véritablement, l'autre n'a pas sa place. Il est le seul à vouloir prendre domination, puissance, cupidité, avidité, domination intellectuelle. Le Maharal dit que cette bête, c'est l'ensemble des trois, plus la généralité, c'est-à-dire c'est la bête véritablement déchaînée, peut-être comme vous l'avez dit tout à l'heure, comme le monde nazi, c'est-à-dire une volonté de destruction qui serait cependant basée sur le fait d'une volonté d'universalité, universalité qui, à condition que lui soit l'universel et par conséquent qu'il ne fasse aucune place à l'autre d'aucune manière. Il est très intéressant de constater que déjà à la fin du XVIe siècle, le Maharal porte un jugement assez pessimiste sur la civilisation occidentale au soubresaut de laquelle nous sommes en train d'assister. Cette bête est si féroce parce qu'elle arrive précisément à la fin des royaumes. Et à fur et à mesure que l'évolution se fait plus prenante, que l'évolution se fait plus marquante, eh bien ce royaume arrivant à la fin se débat en quelque sorte dans ces soubresauts dont peut-être nous voyons aujourd'hui la manifestation. Et puis alors, voyez-vous, il y a un chapitre du Maharal qui est particulièrement intéressant que je voudrais résumer pour nos téléspectateurs, car le Maharal pose une question vraiment très importante et prémonitoire. Il dit, écoutez, dans le Talmud, on nous dit qu'il y a 4 empires, d'accord? Mais on ne nous parle pas de l'empire arabe. Ça existe, l'empire arabe. Mahomet et les conquêtes musulmanes, ça existe. Comment se fait-il que les rabbins du Talmud parlent tout le temps de 4 empires qui veulent détruire Israël et jamais de l'empire arabe? Et le Maharal fait une réponse que je trouve extraordinaire, que je vous soumets. Il dit, c'est parce que l'empire arabe, en réalité, n'a pas besoin de la destruction d'Israël. Et je trouve cette réponse extraordinaire. Qu'est-ce qu'elle signifie? Elle signifie qu'il y a une opposition fondamentale entre l'avidité, l'esprit de domination, le paganisme et enfin l'impérialisme de ces 4 empires. Ce sont les 4 défauts qui se sont manifestés dans l'histoire, et que chacun d'entre eux voit en Israël quelque chose qui le gêne. Par contre, dit le Maharal, les Arabes, dans le Coran, n'ont jamais dit que pour être reconnus, il faut qu'Israël disparaisse. Même sur le plan idéologique, il y a un conflit entre le judaïsme et le christianisme. Les chrétiens ayant longtemps prétendu qu'il fallait qu'Israël disparaisse ou se convertisse pour manifester la légitimité du christianisme. Les musulmans n'ont jamais dit cela. Et par conséquent, l'islam ne tirera jamais sa force, dit le Maharal, de la destruction d'Israël. Il est évident que c'est un texte que je tenais absolument à citer par les temps que nous connaissons, parce que je trouve ce texte à la fois très optimiste et très encourageant, mais surtout sur le plan philosophique, très fondé. Effectivement, il n'y a aucune raison pour qu'il n'y ait pas de coexistence idéologique entre le judaïsme et l'islam. Les Arabes, ou le monde arabe, le royaume arabe, ne tient pas sa force de la destruction d'Israël. Il a une mission directe qui lui a été confiée par Dieu, sans intermédiaire. Et c'est pourquoi il fait partie en quelque sorte de la typologie des patriarches. Il entre, je pourrais presque dire d'une façon parallèle à Israël, dans l'histoire. Il ne tient pas sa puissance de la destruction d'Israël. Alors, voyez-vous, ce conflit entre Israël et les Arabes est probablement un faux conflit.